À la question du Figaro, l'État en fait-il assez pour les entreprises? Vous êtes partagé. 52% répondent oui, 48% répondent non. Dans les commentaires aussi, vous êtes partagés. Si certains se félicitent en disant merci pour les petites entreprises, merci pour les commerces, chez d'autres, c'est le doute qui domine. Doute sur l'efficacité de cette aide, doute sur la réalité de cette aide. Alors, l'État fait-il le maximum? L'État en fait-il assez pour les entreprises? Ça méritait qu'on vous pose la question, non, vous croyez pas? En tout cas, ça mérite un débat, à mon avis. Si vous appréciez ce débat, si vous appréciez cette controverse, merci de nous le dire par un pouce levé sur YouTube et surtout de partager cette vidéo. Vous allez y retrouver Agnès Verdier-Molinier, directrice générale de l'Institut français de recherche sur l'administration publique, l'IFRAP. À l'opposé, vous allez y trouver Hervé Nathan, ancien directeur adjoint de la rédaction de Marianne et aujourd'hui chroniqueur à Alternative économique. Vous allez entendre également l'avis, le regard, l'expérience de Renaud Dutreil, ancien ministre des PME de Jacques Chirac et également entrepreneur. Et enfin, en juge de paix, Marc Landré, rédacteur en chef au Figaro Économie. Alors, l'État en fait-il assez pour les entreprises? Là, c'est Hervé Nathan qui attaque, bille en tête. C'est paradoxal, on a envie de dire qu'il en fait pas assez et qu'il leur en demande pas assez. À l'opposé, les autres interlocuteurs ne sont pas d'accord, du tout d'accord. Alors, de mon point de vue, la réponse apportée par l'État et par le président de la République, donc Emmanuel Macron, à la crise du coronavirus est exceptionnelle par son ampleur, par son efficacité et par sa rapidité. Aujourd'hui, l'État fait le maximum de ce qu'il peut faire. On peut dire que l'État a déclenché un plan qui est massif. L'État fait beaucoup aussi pour garantir des emprunts, permettre des emprunts par les entreprises. Alors, on compte déjà plusieurs milliards d'emprunts en question. En tout cas, on peut dire c'est qu'il fait des choses. La crise étant supérieure à celle de 2008, à son avis, il n'a pas attendu pour mettre en place un certain nombre de mesures et à les faire évoluer dans le temps. L'État a mis en place un dispositif qui est assez large pour pallier les baisses d'activité et les problèmes de trésorerie au mois de mars. Il le proroge, ce dispositif, au mois d'avril et il a dit de manière totalement explicite que de toute façon, si jamais il y avait besoin de continuer dans le temps, d'aller au-delà des mesures qui ont été prises pour l'instant et qu'il fallait embrayer sur le mois de mai, par exemple, l'État répondrait présent. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République. Si les arguments de ceux qui disent que l'État en fait sinon assez, du moins beaucoup, sont assez convaincants, reste une objection, elle aussi très convaincante, celle formulée par Hervé Nathan. Elle porte sur les masques. On peut dire ce qu'on veut sur les masques, peut-être que ce n'est pas tout à fait aussi utile que pensent les gens, mais à partir du moment où les gens pensent que pour aller au travail, leur protection, c'est d'avoir quelque chose sur le nez pour pouvoir travailler en sécurité, il n'y a pas d'autre solution que de trouver des masques si on veut les envoyer au travail. Et l'État est incapable de fournir ces masques, il a sacrifié le 1,5 milliard de masques qu'il avait en stock en 2005 jusqu'en 2011-2013. C'était un sacrifice qui a été fait par les gouvernements précédents. Et depuis, l'État traîne ce boulet. L'autre objection porte sur une mesure nouvelle, en tous les cas inédite par son ampleur, le recours au chômage, ou plus exactement à l'activité partielle. Il y a 8,5 milliards d'euros qui ont été budgétés sur 2 mois par le gouvernement et le gouvernement a dit que si jamais il fallait aller plus loin, notamment proroger ça en mai, on irait, l'État paierait. Donc on voit bien que c'est la principale mesure qui a été mise en œuvre et elle a été mise en œuvre avec beaucoup de succès en France. Les salariés, eux, ils perdent 20% de leur rémunération quand ils sont au chômage partiel. Donc il y a un vrai sacrifice qui est demandé aux salariés quand ils sont au chômage partiel. La vraie question, l'autre question, en tous les cas celle qui monte dans vos commentaires, c'est celle qui porte sur les dividendes versés aux actionnaires des entreprises aidées par l'État. On devrait interdire les dividendes, ce serait une logique. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien que l'État prenne une décision radicale là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça leur éviterait, les directions d'entreprise, ça leur éviterait d'avoir à l'expliquer à leurs actionnaires. Maintenant, remettre en cause de façon durable la distribution de dividendes, c'est absurde, puisque les dividendes rémunèrent des investissements
réalisés par des apporteurs de capitaux. Et les entreprises, elles ont besoin de ces capitaux. S'il n'y a plus de dividendes, il n'y aura plus de capitaux. Et il n'y aura plus de capitaux pour développer les entreprises françaises. Pour les sociétés qui ont l'État au capital, l'État peut décider que les dividendes ne seront pas versés. Pour les entreprises qui n'ont pas demandé d'aide de l'État, il est évident qu'il ne faut pas les empêcher de verser les dividendes. Ensuite, des dividendes, ça permet aussi parfois à des associations, à des fondations de fonctionner, à des personnes qui ont pour seul revenu parfois ou qui ont des petits revenus de retraite mais qui ont des revenus aussi d'action. Il ne faut pas non plus tout déstabiliser sous prétexte de cette crise. Reste une toute dernière question posée par Guillaume Roquette dans son édito du Figaro Magazine. Mais où va-t-on trouver l'argent ? C'est mon grand souci, c'est comment allons-nous gérer ce surcroît de dettes que les États, à juste titre, aujourd'hui, sont en train de contracter pour sauver la mise de l'économie mondiale, mais qui resteront des fardeaux dont il faudra bien assumer le poids ou trouver des solutions de délestage dans les années qui viennent. Malheureusement, en 2008, qu'est-ce qu'on a fait ? Derrière, on a fait un matraquage fiscal massif sur les ménages et sur les entreprises. Ça ne nous a pas permis de bénéficier de la reprise comme les autres pays et on est resté englué dans la crise économique jusqu'à la prise de conscience, le CICE, le pacte de responsabilité. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Baisser ou monter les impôts, c'était déjà le dilemme en 2008. C'est un beau sujet de polémique, un beau sujet de débat. Et là, j'attends votre avis.